Sualine, 12 ans, venait tout juste d'obtenir son certificat d'études primaires une semaine auparavant. Une jeune fille pleine de rêves et d'espoir. Mais tout a basculé brutalement samedi soir vers 19h30 lorsqu'elle a été abattue sous les yeux de ses parents. C'est à bout portant que Sualine a été touchée. Une vie précieuse s'est éteinte à jamais. Les assaillants n'ont pourtant plus rien emporté. La famille n'a pu rien faire face à cette attaque armée. Les auteurs de ces actes criminels agissent désormais sans peur, avec une grande audace et sans aucune pitié. Selon des sources locales, la mère de famille est trésorière d'une association et elle aurait prévu de déposer 600 000 ariars à l'OTIV, somme qui aurait été visée par les bandits. Avant de prendre la route, chaque taxi-brousse est soumis à un contrôle. Les chauffeurs effectuent les vérifications nécessaires afin de garantir la sécurité des passagers. Selon les transporteurs, une révision peut coûter environ 200 000 ariars. Lorsque les 4 pneus doivent être remplacés, la dépense peut atteindre 1 600 000 ariars. Des investissements devenus indispensables, surtout pendant cette période où les rotations sont plus nombreuses. Tous les 6 à 8 voyages, une vidange est également nécessaire. Son coût avoisine les 300 000 ariars. Les responsables de la gare routière veillent au respect de ces opérations d'entretien avant chaque départ. L'affluence est bien au rendez-vous en ce début de vacances. Le nombre de voyageurs est supérieur à celui observé en période normale, ce qui permet d'augmenter les départs quotidiens. Toutefois, selon les responsables, la fréquentation reste en dessous de celle enregistrée à la même période l'an dernier. Malgré cette hausse de l'activité, les tarifs restent inchangés. Il faut compter 80 000 ariars pour les liaisons Antananarive-Murundav et Antananarive-Farafangan, 75 000 ariars pour Antananarive-Mahazang, 70 000 ariars pour Antananarive-Manakar, 55 000 ariars pour Antananarive-Fianarantsu et 45 000 ariars pour Antananarive-Tuamasin. Majanga demeure la destination la plus fréquentée, devant Tuamasin et Murundav. Une période de vacances qui rime avec davantage de départs, mais aussi avec des dépenses supplémentaires pour maintenir les véhicules en état et assurer des trajets en toute sécurité. Cyril Ramaphosa a résumé hier soir, d'un temps ferme, les conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le message est clair, les dirigeants actuels doivent impérativement associer toutes les parties prenantes à la résolution de cette crise politique. Today's decisions send a clear message to all stakeholders in Madagascar. Firstly, that the success of the national consultation and reform process depends on the participation and good faith of all actors, and may I say, all stakeholders. We therefore urge all parties. Second, we emphasize that inclusivity and transparency are essential conditions for legitimacy. We call on the government of Madagascar to ensure that consultations are genuinely representative and that implementation is guided by impartiality and neutrality. La participation de tous, l'inclusivité, est revenue à plusieurs reprises hier soir au cours de cette réunion de la SADC. Outre le gouvernement, la société civile, les jeunes et les différentes forces politiques, la SADC a particulièrement insisté sur la situation des responsables politiques contraints à l'exil en raison des poursuites engagées contre eux, ainsi que sur celle des prisonniers politiques dont beaucoup sont des partisans du président Andradouel. We reiterate, therefore, our call for the release, as nearly many speakers said, of political prisoners, an end to arbitrary arrests and the facilitation of the return of political exiles. These measures are not only humanitarian in nature, they are fundamental to building trust and creating an environment conducive to genuine national dialogue and reconciliation. La SADC renforcera son suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. La réunion d'hier a réaffirmé la mission confiée à l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, et selon les décisions prises, l'organisation rouvrira un bureau de liaison à Antananarive.
Les entreprises franches figurent parmi les principaux piliers de l'économie malagasy. Selon les statistiques, elles représentent environ 20% du PIB de Madagascar et interviennent dans 15 secteurs privés, dont le textile qui occupe la première place avec 41% de leur activité. Pour ce seul secteur, Madagascar a exporté 45 800 tonnes en 2025, générant environ 2350 milliards d'ariars. Elle crée environ 200 000 emplois directs et des milliers de familles en dépendent. Cependant, selon le GEFP, ce système est aujourd'hui menacé. Ils affirment depuis 2023, les taxes et nouvelles obligations fiscales ont augmenté, tandis que la réglementation du secteur change fréquemment. Résultat, selon eux, la confiance des investisseurs diminue et les entreprises hésitent à développer leurs activités. Un autre problème soulevé par le GEFP est le retard dans le remboursement de la TVA par l'État. Cela complique la gestion de trésorerie des entreprises. Certaines sont contraintes de réduire leurs investissements, de diminuer leurs effectifs ou même de fermer lorsque les difficultés s'aggravent. Le GEFP rappelle que les salariés des entreprises ne sont pas les seuls concernés. Les transporteurs, fournisseurs, commerçants alimentaires, artisans et de nombreux autres acteurs économiques dépendent également de l'existence des entreprises franches. Une baisse de la production aurait donc un impact sur toute l'économie. Le groupement rappelle également que la loi 2027-037 vise à garantir la stabilité fiscale afin de rassurer les investisseurs. Selon eux, les récentes modifications apportées aux lois de finances ces dernières années pourraient aller à l'encontre de ce principe. Concernant le rôle du Fonds monétaire international, le GEFP estime que les décisions ne doivent pas se limiter à des considérations purement financières. Il peut également prendre en compte la valeur de l'emploi, les revenus des ménages, la contribution des entreprises aux impôts et à la protection sociale, ainsi que leurs impacts sur l'économie globale. Enfin, le GEFP souligne qu'il ne réclame pas des privilèges particuliers. Il soutient la lutte contre la fraude et le respect de la loi, mais demande un dialogue et une concertation avant l'application de nouvelles mesures. C'est un corps sans vie qui est revenu dans ce foyer. Sahal, une fillette de 12 ans, pleine de joie et d'espoir, avait quitté la maison lundi matin. Personne ne s'attendait à une telle issue. Elle était sortie pour faire des courses, puis elle a disparu. Sahal a été recherchée partout, des kilomètres ont été parcourus à pied et des appels à témoins ont été lancés sur les réseaux sociaux. Mais hier en fin d'après-midi, vers 16h, son corps a été retrouvé dans la zone d'Ambwansbe, à l'est d'Indwaran-Futsi. 20 kilomètres séparent le domicile d'où Sahal était partie et l'endroit où son corps a été retrouvé. L'examen médical du corps a permis d'établir que Sahal n'avait pas subi de violences sexuelles, mais qu'elle avait été tuée avec une grande cruauté. Sahal venait de réussir l'examen de CEPE il y a quelques semaines. Elle avait un avenir prometteur et rêvait de devenir enseignante un jour. Malheureusement, ses rêves et ses espoirs se sont brisés. Pour l'instant, la famille ne soupçonne personne d'être à l'origine de la mort de leur enfant. Dans la cour, les vêtements que Sahal portait pour la dernière fois flottent encore, comme un signe de deuil pour la famille et de quête de vérité dans cette affaire. Une enquête sur le meurtre de Sahal est ouverte, la suite de cette affaire est attendue et continuera d'être rapportée dans nos prochaines éditions. Le mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants est un dispositif déjà appliqué auparavant dans le cadre des engagements pris avec le Fonds monétaire international. Ce système avait été suspendu en raison des fortes tensions sur le marché international du pétrole provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Cette situation avait toutefois entraîné un important écart entre le véritable coût du pétrole importé et les prix pratiqués par les compagnies pétrolières. Pour combler cet écart, l'État avait alloué une enveloppe de 419 milliards d'ariars. Après réflexion, les autorités ont finalement décidé de réactiver le mécanisme d'ajustement automatique qui devrait entrer en vigueur prochainement. Sur le plan international, la situation est aujourd'hui considérée comme relativement stable, notamment dans le détroit d'Ormuz. Le prix du baril de Brent, référence mondiale du pétrole, s'établit autour de 71 $ américains. Selon les habitants,
La nomination du chef de Fukuntani à Tanamaku 12-14 constitue une injustice et une confiscation du choix populaire. La personne désignée par l'État ne leur est pas inconnue. Elle traîne déjà une mauvaise réputation et ne bénéficie pas de la confiance de la population. Les habitants du Fukuntani Kondoker 3111 déclarent également qu'ils ne laisseront pas les personnes nommées prendre leurs fonctions. Selon eux, les candidats au poste de chef de Fukuntani doivent passer par une élection et le pouvoir à la base ne doit pas être soumis à des calculs politiques. L'opposition à la nomination des chefs de Fukuntani ne se limite plus à Antananarivo. Le mouvement s'étend désormais dans plusieurs régions. À Tuamasen, les habitants affirment que la mobilisation ne cessera pas tant que l'élection des chefs de Fukuntani ne sera pas organisée. Commençons par le cas d'une personne vivant seule à Antananarivo. La location d'une petite chambre coûte au minimum 80 000 arrières par mois. Pour le riz, il faut compter environ 10 kilos par mois, soit près de 28 000 arrières. Si le dîner est pris à domicile, le budget mensuel est estimé à 90 000 arrières. Quant au déjeuner pris à l'extérieur, il représente entre 3 000 et 7 000 arrières par jour, soit 90 000 à 210 000 arrières par mois. À cela s'ajoutent les produits de première nécessité comme l'huile, le sucre et le sel pour environ 17 200 arrières. Les factures d'eau et d'électricité s'élèvent à près de 35 000 arrières, les frais de transport à environ 36 000 arrières pour 2 trajets quotidiens, tandis que le téléphone et la connexion Internet représentent près de 90 000 arrières par mois. Au total, les dépenses mensuelles d'une personne seule varient entre 466 200 et 586 200 arrières. Et ce calcul ne prend pas en compte les dépenses de santé en cas de maladie et encore moins une épargne. Même en réduisant les dépenses liées à l'alimentation ou au téléphone, un salaire de 300 000 arrières reste insuffisant pour couvrir les besoins essentiels d'une personne vivant seule. Pour un couple avec 2 enfants, les dépenses sont encore plus importantes. Le loyer est estimé à 180 000 arrières. L'alimentation, incluant les produits de base, atteint environ 500 000 arrières. Le goûter des enfants représente 60 000 arrières. Les factures d'eau et d'électricité, 60 000 arrières. Les frais de transport, 144 000 arrières. Les frais de scolarité dans un établissement privé de gamme moyenne, 120 000 arrières. Tandis que les dépenses de télécommunications s'élèvent à 180 000 arrières. Au total, ce foyer doit dépenser environ 1 244 000 arrières par mois, sans compter les frais médicaux. Au regard de ces dépenses, un salarié devrait percevoir un revenu d'environ 600 000 arrières par mois pour couvrir ses besoins essentiels et pouvoir commencer à épargner. Nous devons être vigilants dans la gestion de notre argent, car c'est souvent ce qui attire les malfaiteurs jusqu'à chez nous. C'est le message adressé par le directeur régional de la sécurité publique à la population de Tuamasen, alors que les actes d'insécurité se multiplient dans la ville. Les 2 dernières fusillades enregistrées avaient tout un mobile financier, notamment celle survenue à Mangarivch, au cours de laquelle une fillette de 12 ans a perdu la vie. Selon les résultats de l'enquête, une membre de la même association que la tutrice de la victime serait l'instigatrice de cette attaque. La tutrice occupait le poste de trésorière de cette association et devait déposer les fonds de celle-ci à la banque. Le matin même du drame, cette femme lui aurait confirmé que l'argent se trouvait bien dans sa possession. Les fonds ont effectivement été déposés à la banque à la mi-journée, mais dans la soirée, les malfaiteurs sont passés à l'action afin de s'emparer de cet argent, conformément au plan qui aurait été préparé avec leurs complices. 5 suspects ont été interpellés par la police. 2 d'entre eux auraient directement participé à l'attaque à main armée. Un 6e individu, présenté comme le détenteur de l'arme utilisée lors des faits, est toujours activement recherché, selon les autorités. Les 5 personnes arrêtées ont été déférées au parquet ce jour. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. En janvier 2026, le dollar avait atteint jusqu'à 4 579 arrières. À partir du 23 janvier, son cours a toutefois commencé à baisser progressivement pour atteindre 4 133 arrières le 16 avril. À cette période, le contexte international était marqué par les fortes tensions entre les États-Unis et l'Iran.
Les investisseurs avaient alors réduit leur placement aux États-Unis, entraînant une baisse de la demande en dollars. Un mois plus tard, le 20 mai, le dollar est remonté à 4185 arrières avant d'atteindre aujourd'hui 4263 arrières. Selon les économistes, le dollar retrouve progressivement sa place auprès des investisseurs et des opérateurs économiques. L'évolution du cours des devises dépend également en grande partie des niveaux d'exportation et d'importation d'un pays, selon toujours les explications. Malgré cette remontée du dollar, l'arrière est resté relativement stable au cours du premier semestre de l'année face au dollar comme à l'euro. Pour rappel, l'euro avait atteint 5309 arrières au début de l'année, avant de se stabiliser autour de 4823 arrières ces dernières semaines. Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire prendront fin ce lundi dans cette école privée située à Tiaden. Elles ont débuté à la fin du mois d'avril. Dans l'ensemble, l'établissement constate que la majorité des anciens élèves ont renouvelé leur inscription. Les tests de niveau destinés aux nouveaux élèves souhaitant intégrer cette école se tiendront le 7 juillet. Pour cette nouvelle année scolaire, les frais de scolarité ont augmenté pour l'ensemble des niveaux. Cette école n'est pas la seule à avoir procédé à une augmentation des frais de scolarité. Cet autre établissement privé, situé à Boumenarn, a également appliqué cette hausse. La précédente augmentation remontait à 2 ans. Selon les informations recueillies, 50% des frais de scolarité sont consacrés au salaire du personnel, 18% au loyer ou à l'entretien des bâtiments, 5% aux dépenses d'eau, électricité et Internet, 8% aux livres et au matériel pédagogique utilisé par les enseignants, 5% aux frais administratifs, 5% aux taxes et aux assurances, 5% aux activités scolaires et loisirs, 2% au marketing et à la communication, tandis que les 5% restants sont destinés aux réserves pour les investissements et les imprévus. Le CEG d'Intambarnanjin fait partie des centres retenus pour les épreuves du BEPC. À 2 jours du début des examens, les candidats sont venus, dès ce samedi, repérer leur salle d'examen. Certains étaient seuls, d'autres accompagnés de leurs parents. Tous les candidats rencontrés sur place affirment être prêts à passer les épreuves. Pour les parents, l'essentiel est désormais d'apporter un soutien moral à leurs enfants. Certains ont même choisi de demander une autorisation d'absence à leur travail le premier jour des examens afin d'être présents à leur côté et de les encourager. Les candidats pourront encore consulter les listes et repérer leur salle d'examen jusqu'à demain.